Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous entamons la deuxième lecture d'une loi macroniste qui propose de fixer à 3,5 % la révision annuelle des indices locatifs. Je voudrais rappeler ici les conséquences sociales d'une telle proposition de loi si elle était adoptée en l'état. Autoriser une hausse de 3,5 % qui s'ajoute à la hausse du même niveau votée en juillet dernier, cela ferait une augmentation de 7 % en un an. C'est quasiment un 13e mois de loyer que les locataires auraient à payer. Malgré cela, la Macronie ose parler d'une loi de plafonnement des loyers. Mes chers collègues, si vous considérez que cette loi plafonne les loyers, alors je vous invite au plus vite à déposer une proposition de loi de plafonnement des salaires. Parce que plus 7 % en 2 mois, il y a beaucoup de travailleurs qui aimeraient bénéficier d'un tel plafonnement de leurs revenus. Plus sérieusement, si je fais référence au salaire, c'est parce que la proposition de loi que nous discutons arrive dans un contexte bien particulier. L'inflation est généralisée. Le prix du caddie au supermarché a augmenté de 20 %. Les charges ont explosé en suivant les prix de l'énergie. Bref, tout augmente, tout sauf les salaires. Les Français sont pris entre le marteau de l'inflation et l'enclume des salaires qui stagnent. Il faut dire que cette situation est le résultat d'une politique que la Macronie et le Rassemblement national mènent main dans la main. Ensemble, vous avez refusé une hausse significative du SMIC. Ensemble, vous avez refusé le blocage des prix. Ensemble, vous avez refusé l'indexation des salaires sur l'inflation. Sur ces sujets, Macron, Le Pen, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Les profiteurs de crise vous disent merci, mais pas les Français qui sont dans le rouge à partir du 10 du mois. Revenons-en au sujet du logement. Là aussi, il existe une alliance entre la Macronie et le RN. Elle a été scellée en novembre dernier, lors de la discussion sur la proposition de loi Kasbarian-Berger. Je rappelle que cette loi accélère les expulsions et aggrave les peines contre les locataires qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Elle a été dénoncée jusqu'à l'ONU qui a vu une criminalisation de la pauvreté. Eh bien, lors des discussions sur cette loi, alors que nous abordions les articles les plus répressifs, la minorité présidentielle s'est fracturée et elle a eu besoin des voix du Rassemblement national pour faire passer son texte. Ce jour est marqué du sceau de l'infamie. Ce vote a été l'acte de naissance du syndicat du crime social que vous représentez. RN et Macronie, vous êtes des propagateurs de la misère et vous trouverez toujours devant vous la NUPES qui va résister et qui défendra les droits fondamentaux et notamment le droit au logement. Je vais poursuivre en citant Victor Hugo. C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. C'est vrai. Si vous maltraitez le locataire, c'est bien parce que vous êtes au service des multipropriétaires. Rappelons quelques réalités sociologiques. Les locataires sont plus jeunes et plus modestes que le reste de la population et inversement, les multipropriétaires sont plus âgés, plus riches et leur patrimoine est majoritairement constitué par l'héritage. Disons aussi que la propriété lucrative est très concentrée. 3,5 % des ménages seulement détiennent la moitié des logements mis en location. Ces chiffres nous amènent à une conclusion implacable. Augmenter fortement les indices locatifs, comme vous le proposez, est une mesure inégalitaire. C'est servir la soupe aux héritiers et aux rentiers, c'est aller contre l'intérêt des Français qui travaillent dur pour payer leur loyer. Dernier sujet, vous nous dites que cette loi n'a pas vocation à remplacer une grande loi d'orientation de la politique du logement. Très bien, mais comme vous ne daignez pas, ni vous ni le gouvernement, nous présenter une telle loi, permettez qu'on se saisisse de l'occasion pour s'exprimer. Le CNR Logement a provoqué un mécontentement généralisé. De la Fondation Abbé Pierre aux promoteurs immobiliers, tout le monde était mécontent. Vous avez annoncé un nouveau plan d'austérité, après les 6 milliards déjà ponctionnés sur les APL et les bailleurs sociaux lors du précédent quinquennat. Vous justifiez cela au nom de la politique de l'offre. J'en résume l'idée. Laissons les investisseurs immobiliers s'enrichir, cela finira bien par ruisseler sur les mal logés. Eh bien, malheureusement, les chiffres vous donnent tort. Le bilan de ces 6 dernières années, votre bilan est accablant. Effondrement de la production de logements, record du nombre de sans-abri et explosion du nombre de demandeurs de logement social. Votre politique de l'offre, en réalité, c'est une politique de la spéculation, du logement cher et du mal logement. À la NUPES, nous proposons une politique alternative pour le logement qui donne toute sa place à la puissance publique pour investir et pour réguler, notamment en baissant les loyers et en encadrant les prix du foncier. Faute de temps, je ne pourrai détailler ces propositions, mais je conclus mon propos sur une mesure
modeste, raisonnable, qui consiste à geler les loyers. Alors je m'adresse aux collègues macronistes, vous pouvez faire la bascule lors de ce vote. S'il vous plaît, soyez raisonnables, pensez aux locataires en difficulté, lâchez la main du RN et votez en faveur de notre amendement qui gèlera les loyers. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.